Salut, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, le trésor de Tonton Klein. Alors, je suis toujours dans mon petit coin comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qui m'inspire cette vidéo que je vous propose aujourd'hui? C'est tout simple. Allô. Souvent, je recommande aux jeunes, donc à des personnes comme toi et moi qui, d'une manière, aspirent à une meilleure vie. Je leur dis, voyez dans quelle mesure essayez de mettre en place une habitude d'épargne. Parce que c'est super important, c'est la base des bases, notamment si tu veux forger ton avenir financier, avoir de bien meilleures perspectives. Et bien souvent, le retour que j'ai, c'est je n'ai pas assez d'argent, ce que je gagne à peine me permet de subvenir à mes besoins, les besoins des enfants. Je n'ai même pas encore de travail. En fait, il y a un certain nombre de raisons, si tu veux, d'excuses qui sont présentées, montrant que l'épargne, c'est pour ceux qui ont beaucoup d'argent. Je pense que c'est faux. L'épargne, c'est avant tout pour ceux qui ont choisi d'être économes. C'est quoi la particularité d'un économe? Un économe, c'est celui qui, de ce qu'il gagne, de ce qu'il a en sa possession, prend toujours cette bonne habitude de mettre une petite partie de côté. C'est ça qui définit un économe. Et je pense que ceux qui disent qu'ils n'ont pas assez pour pouvoir mettre de côté font un petit amalgame. La question n'est pas de savoir si tu as beaucoup ou pas beaucoup, ou bien d'avoir énormément pour pouvoir être capable de mettre quelque chose de côté. Non, la question est de est-ce que tu es disposé à mettre quelque chose de côté à chaque fois que tu as une entrée d'argent, à chaque fois que de l'argent passe entre tes mains. C'est de ça dont il est avant tout question. Et ce qui est souvent marrant, si on considère des jeunes comme toi et moi, c'est que la plupart d'entre nous, quoi qu'on dise qu'on n'ait pas assez d'argent pour pouvoir épargner, pour pouvoir mettre un tout petit peu de côté, on trouve toujours le moyen, à la fin de la semaine, de prendre une, deux bières, le week-end de se retrouver entre potes et puis de se lâcher autour d'une consommation d'alcool. En fait, la véritable question c'est où va en réalité ton argent? Parce que je ne pense pas que tu n'aies pas d'argent. Chacun d'entre nous, que ce soit d'une activité qu'on exerce, que ce soit d'une connaissance qui nous trouve un peu d'argent de temps à autre, un oncle, une tante, un ami, en fait, on a toujours un peu d'argent qui passe entre nos mains. La question c'est, qu'est-ce qu'on fait de ce peu d'argent qui passe entre nos mains? Où est-ce qu'il va? Donc moi, je réponds souvent à ces personnes qu'elles savent ce qu'elles font de leur argent tout simplement. Chacun sait ce qu'il fait de son argent. Chacun sait ce qu'il en fait tout simplement. Moi, je ne le dirai jamais assez. Tant que tu es jeune, investis ton argent dans ton avenir. Le reste peut attendre. Et pour ceux qui sont friands de consommation d'alcool, non, c'est bien. D'aucuns disent que ça permet de se détendre. Je crois que chacun d'entre nous a ses petits plaisirs dans la vie. D'autres, c'est le shopping. Mais il faut garder quelque chose à l'esprit. Au-delà de la dépense, il y a le facteur de la dépendance. Au-delà de la dépense, il y a la dépendance. Parce que la dépense s'inscrit dans l'habitude. C'est l'habitude qui appauvrit. Donc, où tu mets ton argent habituellement, là se crée une dépendance, une habitude qui te permet de te faire plaisir, qui te permet de te lâcher, de profiter de la vie parce que tu es jeune, parce que tu es belle, parce que tu veux avoir des perruques, parce que tu veux avoir des tissages tous les mois et autres. C'est bien. Mais derrière cela, il y a une dépendance qui s'installe. Et s'il y a une dépendance qui s'installe,
ça veut dire que ton argent est en danger. Parce qu'en fait, tu auras non plus à lutter avec le fait de mettre de l'argent de côté, tu auras désormais à lutter avec ta dépendance, avec ce vers quoi tu as pris l'habitude d'orienter tes dépenses, ce dans quoi tu as pris l'habitude de dépenser ton argent. Et c'est tout le danger derrière. Si tu considères par exemple ceux qui se lâchent en prenant de l'alcool, je ne sais pas moi, 3 bières par semaine fois 52 semaines, bon, ne serait-ce qu'une bière, ça te fait déjà 52 000. Tu le fais fois 3, je pense qu'on est déjà dans les 150 000 francs. Et c'est énorme, 150 000 francs l'année. Tu peux épargner 150 000 francs en une année. Tu peux épargner 150 000 francs en une année. Si tu peux dépenser 3 000 par semaine pour te lâcher dans la consommation d'alcool, tu peux mettre 3 000 francs par semaine de côté, ou tout au moins ne serait-ce que 2 000 francs. Donc en fait, je pense que c'est une question tout simplement de choix. Et je crois, et je ne le dirai jamais assez, quand on est jeune, on pense d'abord honnêtement à investir dans son avenir. Se priver temporairement pour pouvoir maximiser sur le long terme. Si tu as mis de côté 150 000 francs, 150 000 francs en une année, c'est le capital qui peut te permettre de prendre ton envol. Parce qu'avec 150 000 francs, tu peux ensuite lancer une activité. Une activité qui va te permettre de gagner au début peut-être 10 000 francs, puis 20 000 francs, puis 30 000 francs, puis 50 000 francs. Et à chaque fois que tu réinvestiras les bénéfices de cette activité, bah, tu vas évoluer. Donc en fait, je pense que c'est une question de volonté et de choix. Chacun choisit, encore une fois, où il décide de mettre son argent. Et pour ceux qui ont choisi de mettre leur argent dans leur avenir, les étapes sont très simples. La première des étapes, c'est de choisir d'être économe. Du peu que tu gagnes, mettre toujours un pourcentage de côté. Je pense que je t'ai produit des vidéos dans ce sens. Le rationnement pourcentage des gains. Tu as toujours un pourcentage que tu mets de côté tous les mois. Cet argent te permet d'atteindre un certain capital d'investissement. À partir de ce capital d'investissement, tu peux te lancer dans une activité. Et il y a différentes activités au pays, mon Dieu. Et même sur Internet aujourd'hui. Et c'est la deuxième marche. Et une fois que tu as franchi cette marche-là, il y a la troisième marche qui est à présent celle de réinvestir ce que tu gagnes. C'est la troisième des étapes. Rester rigoureux dans les finances, j'en ai parlé dans une vidéo précédente. En réinvestissant toujours ce que tu gagnes dans l'activité, en faisant le distinguo entre l'argent du business et ton argent. Donc si tu gagnes, je ne sais pas au début de ton activité, quelque chose comme 10 000 francs, mais tu ne vas pas engloutir les 10 000 francs de bénéfices. Tu vas prendre peut-être dans cet argent 3 000 francs et les 7 000 francs restants, bah, tu les mettras de côté pour pouvoir les réinvestir dans le business. Tu vas racheter les produits que tu vends. Tu vas peut-être payer quelqu'un pour du coaching qui va t'orienter dans l'organisation de tes finances, dans la croissance de ton business. Tu vas peut-être assister à des séminaires et ça va être l'occasion de réseauter, donc de rentrer en contact avec d'autres personnes qui sont dans le business. Tu vois, on n'obtient rien sans rien. Si tu ne te fais pas violence en choisissant de mettre quelque chose de côté, bah, rien n'en rentrera jamais. C'est à partir du peu que tu mets de côté que tu seras capable de bâtir une activité qui va t'aider à prendre ton envol dans la vie. Donc je finirai sur cette note-là. C'est à chacun d'examiner où est-ce qu'il dépense son argent. Tout simplement. C'est une toute petite capsule parce que je pense que tout le monde peut épargner. Peu importe combien tu gagnes, peu importe combien passe entre tes mains, le principe en lui-même demande simplement d'être appliqué. Et chacun choisit tout simplement de faire ce qu'il veut de son argent. Mais bon, l'avenir dira à chacun où il sera demain, après-demain. Donc, c'est un choix de vie tout simplement. Merci, le ton est quelque peu grave, mais bon, c'est une
question assez sérieuse, c'est une problématique assez sérieuse, ce qui fait que bon, je m'attarde véritablement là-dessus. Merci encore de m'avoir accordé de ton temps. Comme tu le sais, c'est le trésor de Tonton Klein, la chaîne qui te donne des clés pour t'aider justement à libérer ton potentiel, à forger ton avenir financier. Parce que je crois que chacun d'entre nous est appelé à devenir quelque chose dans sa vie. Je ne pense pas que tu sois venu sur cette terre-là pour venir faire tout simplement le nombre. Bon, j'en ai assez dit. Donc du coup, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Merci encore de m'avoir accordé de ton temps.